C'est Lily, je suis absolument ravie de vous retrouver en compagnie de l'oracle de la Triade et du Magic Luna pour une guidance où on va demander à l'univers et au guide de nous parler à travers les oracles et de te délivrer par ma voix les messages que tu as besoin d'entendre là, maintenant. Bien sûr, libre à toi de prendre l'un ou l'autre ou les deux, tu retiens ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui fait sens avec toi-même et on y va. Je commence avec le Magic Luna, je termine avec la Triade et toi, eh bien, tu me suis comme tu en as envie. Coucou à toi si tu as choisi d'écouter le Magic Luna, on y va. Quel est ton message? Qu'est-ce que l'oracle a à te révéler? Qu'est-ce que les guides veulent te dire? Qu'est-ce que l'univers veut que tu saches? Oracle, parle-moi. Sinon, j'espère que tu vas bien et qu'en ce début de printemps, tu prends soin de toi. Et on y va. Alors, ici on te parle d'une personne qui a un comportement peut-être immature en amour, qui va se déplacer suite à une décision. Donc, ok. Alors là, ok, on se calme. Ici, on te dit qu'une personne qui a parfois eu un comportement immature en amour va se déplacer pour te faire part de sa décision. Sa décision de vouloir être beaucoup plus sérieux avec toi. Sa décision surtout de vouloir trouver un moyen d'être plus apaisé, d'être plus en paix, d'être plus dans le partage avec toi. Et ça va être finalement comme quelque chose de juste et de divin. Donc en gros, ici, on a du retour. On a des gens qui reviennent. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. La personne va te parler de construire, la personne va te parler de faire équipe. Comme si finalement, tu sais un peu la phrase, tout seul, j'y arriverai pas sans toi. J'y arrive pas sans toi. La personne va te dire à peu près ça, à peu de choses près. J'y arrive pas sans toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'accompagnes. On peut construire ensemble, on va recoller les morceaux ensemble, on va créer le futur ensemble. Notre futur, et avec surtout ce besoin d'être beaucoup plus dans la paix, donc de régler les problèmes, s'il y a eu des conflits par le passé, de les apaiser, de faire les choses lentement mais sûrement pour aller trouver un équilibre. L'équilibre il vient lentement mais sûrement, l'envie de fonder une famille, l'envie aussi d'affronter la famille et de travailler sur ce qui ne va pas pour aller de l'avant. Attention, ce travail pour aller de l'avant implique alors que toi ou ton autre, vous allez devoir rompre un lien important, ou alors pour l'un des deux. Alors, soit vous allez devoir rompre un lien avec une personne, soit vous allez devoir rompre un contrat, ça peut être un contrat de mariage, soit vous allez devoir rompre un contrat de travail. Il se peut que l'un des deux doive quitter un travail pour pouvoir rejoindre l'autre. Mais c'est pas grave, parce que finalement, vous allez de toute façon avoir plus que ce que vous quittez, que ce soit toi ou lui, hein. Pas de souci là-dessus. Donc il faut accepter ça, il faut accepter cette étape, il faut vraiment pas avoir peur de prendre vos affaires et d'être sur le départ et de changer des choses, ne pas avoir peur aussi de dire les choses, d'annoncer les choses et ne parlez peut-être pas de vos projets tant qu'ils ne sont qu'à l'étape de projet, mais par contre une fois que le projet est né, là faites sa pub. Donc j'invente, si vous montez une boîte ensemble, ben, tant que vous en êtes à l'étape projet, ne dites pas, mais une fois que le projet est fait, dites-le et faites des choix. Ne restez pas... Voilà, si l'un de vous deux est assis entre deux chaises, il est grand temps de faire un choix. On a l'impression ici qu'il y a peut-être une tierce, soit chez toi, soit chez lui, un choix difficile à faire entre deux personnes. Il faut vraiment faire le choix et il va falloir le dire, ça ne peut pas être un secret. Allez voir la suite. En tout cas, ça cause hein, aujourd'hui. En quelques minutes, là, on a eu un max d'infos.
La personne de ton cœur est nostalgique, pense à toi avec parfois avec beaucoup de tristesse et de remords et de regrets, comme si à ce niveau-là, il avait pris de la maturité et qu'il sait que maintenant, s'il veut revenir vers toi et vraiment se réconcilier, donc vraiment faire le travail dont on a parlé un peu plus tôt, il va falloir qu'il prenne sur lui et qu'il arrête d'être immature et qu'il devienne mature. Parce que sinon, il va se casser les dents. Il sait qu'il doit laisser parler un peu plus ses émotions et qu'il doit changer. Attention, attention, on a quand même quelqu'un qui te tient à l'œil, qui a envie de savoir ce que tu fais. Alors, te tenir à l'œil, ça peut être aussi te poser plein de questions. Hein, mais qu'est-ce que tu fais? Avec qui tu fais? Comment tu fais? Où tu vas? Avec qui t'étais? Regardez peut-être si tu étais en ligne, essayez de checker à gauche et à droite qu'il y arrive ou pas. Mais en tout cas, l'envie est là et on a le retour vraiment à la communication. La communication, c'est pas juste le fait de recevoir un message, c'est pas juste le fait de parler, c'est vraiment d'aller au fond des choses et de se dire des choses. Ça, c'est important. Et on a l'engagement. Tadam! Alors, moi, j'ai quelques questions à poser sur ce fameux engagement. Donc, on va prendre le coup de cœur pour aller poser quelques questions. Moi, ce que je veux savoir, c'est... Attendez, j'ai juste un petit souci. Hop, voilà. Donc, cette personne qui revient... Est-ce que cette personne le fait par sincérité, par amour, par... Est-ce que c'est sincère? Est-ce que c'est stable? Est-ce que c'est durable? Est-ce que cette fois, la décision est vraiment prise? Est-ce que c'est sincère? On en prend 3. C'est sincère, mais par contre, c'est difficile à verbaliser. Donc, on a des gros problèmes à dire les choses. Quelqu'un qui ne sait pas appeler des chats. Quelqu'un qui tourne autour du pot. Mais ça n'empêche pas que c'est quand même sincère. Est-ce que l'amour est présent? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que... parce qu'on n'a pas vraiment su. Quelle est la nature de ces sentiments? Alors la nature de ces sentiments, en tout cas, c'est qu'il y a un lien profond qui fait que tu fais partie de son quotidien, tu fais partie de tout ce qui lui donne de l'équilibre, tu es la clé de beaucoup de choses. Il y a un lien d'âme, hein. Il y a un lien d'âme. Il y a un lien d'âme. C'est au-delà de l'amour, c'est un lien d'âme. C'est un lien d'âme et c'est alors... Il a aussi remarqué que quand tu es dans sa vie, il a plus de chance et quand tu n'y es pas, il a moins de chance. J'espère que j'ai bien fait ma phrase. Tu es aussi une chance dans sa vie, mais de manière générale, quand tu es dans sa vie, elle est tombée toute seule, on va voir ce que c'est, tu lui apportes de la chance dans plein de domaines. Il doit faire le deuil. Alors de quoi est-ce que ton autre doit faire le deuil? C'est tombé tout seul, on va voir... Il doit faire le deuil. Il doit faire le deuil d'une situation, pardon, oulala. Donc d'une situation dans laquelle il a l'impression qu'il a tout ce qu'il lui faut. Il doit faire le deuil d'une certaine stabilité. Il doit faire le deuil d'une certaine abondance pour pouvoir aller vers ce que le destin lui a réservé, sachant que le destin l'invite à aller dans l'inconnu où il va recevoir plus que ce qu'il avait. Mais il doit traverser ses peurs pour ça. Et est-ce qu'il va trouver le courage de le faire? C'est la vraie question. Trouvera-t-il le courage de le faire? Oui. Donc c'est un grand oui. Hein. D'ailleurs, la carte s'appelle oui. C'est oui, mais... je vais quand même vous dire c'est oui, mais avec un petit peu de temps. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de faire les choses et puis de demander pardon peut-être à des personnes, d'essayer de toujours se faire pardonner. Il n'aime pas qu'on lui fasse des reproches. Il a envie d'avoir une belle image. Il a envie, alors si c'est elle, hein, moi je parle toujours en il, mais ça peut être elle. L'envie qu'on dise que c'est une bonne personne. Et donc... la personne va trouver le moyen de quitter ce qu'elle connaît, de quitter sa zone de confort pour venir à toi et pour construire quelque chose de nouveau. Mais ça prend un peu de temps, ça prend de la paperasse, ça prend des discussions, ça prend
excuse-moi de ne pas avoir fait ce qu'il fallait au moment où il le fallait, envers les autres et envers toi-même. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, c'en est fini pour le message du Magic Luna et du coup de cœur. On va passer maintenant gentiment au message de la triade. Si tu me quittes maintenant parce que tu as entendu ce qui t'était destiné, eh bien je te souhaite une belle journée ou une bonne soirée. Si tu restes avec moi parce que tu as le sentiment, la conviction, le ressenti que pour toi il faut écouter la totalité, eh bien on continue et on y va de suite. Voilà. Pour toi qui as choisi d'entendre le tirage de la triade, que tu aies écouté uniquement la triade ou que tu aies décidé que tu as écouté tout, on y va maintenant. Et j'espère sincèrement que tu vas bien. Oracle. Pour les personnes qui ont choisi de placer la confiance en toi. Oula. Alors ici, il y a des tensions. Soit vous êtes en silence radio, soit il y a eu une dispute, soit il y a eu des mots blessants, soit il y a eu même des larmes et peut-être même un peu de colère. Une mauvaise nouvelle aussi qui est venue comme la foudre s'abattre sur vous et votre autre ou la vie vous a mis face à quelque chose qui a vraiment été comme un coup de tonnerre, qui a tout fissuré et qui a mis vos certitudes à terre. Mais attention, l'autre revient. Et ça aussi, c'est comme la foudre, c'est-à-dire qu'il revient sans prévenir, il revient sans crier gare, après avoir été peut-être blessant ou méchant, et après avoir pris son temps. Il va utiliser toutes les possibilités pour revenir à toi. C'est lui qui revient, donc c'est l'autre qui revient, que ce soit il ou elle, c'est l'autre qui vient à toi. Et il va revenir en te disant qu'il a mis fin à quelque chose pour toi et qu'il ne voulait pas que ça se termine avec toi. Il va te demander un nouveau départ. Il va te demander une nouvelle chance. Il va te demander de lui pardonner, presque de lui donner ta bénédiction pour revenir, ton accord. Il va vouloir trouver un moyen équitable de remettre les choses en route. Il va vouloir que ce soit beaucoup plus équilibré. Comment est-ce qu'il va s'y prendre ? Donc il met fin au silence. Ok, alors ici clairement on a une reprise de contact qui va se solder par un succès. Donc je ne sais pas comment ton autre fait, mais il arrive à communiquer avec toi. Ça ne veut pas dire que forcément tu vas lui donner une autre chance ou tu acceptes ou que tu dois, mais en tout cas il va réussir à faire en sorte que tu l'écoutes, au minimum que tu l'écoutes. Et il va s'expliquer et à minima, ça t'apporte des réponses. Alors ça va peut-être pas te donner l'envie de recommencer, ça c'est ton libre arbitre, tu choisis, mais en tout cas, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que de l'écouter, ça par contre c'est quand même un conseil que le tirage te donne. Pourquoi ? C'est parce qu'en l'écoutant, tu vas avoir beaucoup de réponses à des questions que tu te poses et que tu te poses depuis un certain temps. Comme si finalement, quand il s'était fâché, quand il avait décidé de bouder, de partir, de plus communiquer, de pas dire certaines choses, d'avoir des secrets, ou quand il a été blessant, tu n'avais pas trop compris ce qui avait bien pu se passer et quelle mouche avait pu le piquer. Et donc, l'écouter, ça va te donner beaucoup de réponses. Et c'est à partir de ces réponses que tu vas pouvoir réfléchir si tu veux lui donner une chance ou pas. Mais donc là, on a quand même une conversation qui va tout changer. Et blague à part, il vient avec de bonnes intentions. Hein, parce que Rank, c'est quand même... c'est une croix de vie. Hein, c'est la meilleure carte. Hein. Ça, on va pas chipoter. Moi, je pense que, alors, sauf si vraiment tu ne veux pas, mais en tout cas, si toi, tu veux que cette personne revienne dans ta vie, vous allez vous remettre ensemble et ça va être fusionnel, ça va être très chaud, ça va être torride. Et tu vas... alors, là où tu dois faire attention, c'est que des mensonges vont ressurgir et ça va faire
mal un petit peu. Alors attention, c'est peut-être les siens, c'est peut-être des mensonges de l'entourage. Ne va pas toujours croire que c'est ton autre qui te ment. Peut-être que l'entourage a menti pour mettre la brouille, pour faire des histoires. En tout cas, si quelqu'un a menti à ton autre, à ton sujet, ce mensonge va être dévoilé. Si quelqu'un t'a menti à toi pour nuire à ta relation, le mensonge va être dévoilé. Si tu as menti, ton mensonge va être dévoilé. S'il a menti, son mensonge va être dévoilé. En tout cas, on a des mensonges qui vont être dévoilés et ça va créer des tensions, ça va créer des discordes et ça va surtout créer un climat dans lequel il va falloir faire preuve de sagesse et réussir à te dire que discuter, c'est pas le moment. Que se battre, ça ne sert à rien, qu'être vexé ne sert à rien, et qu'en fait, le seul choix sage, c'est de choisir ton propre chemin et de poursuivre ton propre chemin sans t'y attarder. Alors, on va poser quelques questions complémentaires à notre copain, le coup de cœur. Oracle coup de cœur. Cette personne qui revient dans ta vie, est-ce qu'il y a de l'amour? Est-ce que l'amour est au rendez-vous? C'est une bonne question, ça, moi, je trouve. Est-ce que l'amour est au rendez-vous? L'amour est au rendez-vous. Alors, c'est un amour qui a besoin quand même d'être rééquilibré, comme si vous n'aviez pas la même manière d'aimer. Alors ça, c'est ok, on est des humains et on n'a pas tous la même manière d'aimer, mais il faut apprendre à vous aimer sainement. Tous les deux, toi qui m'écoutes et ton autre. L'amour, ça doit pas être une prison, l'amour, ça doit pas faire mal. À partir du moment où il y a de la souffrance, c'est pas sain. Ça veut pas dire qu'il faut l'enlever, ça veut dire qu'il faut le soigner. Si demain vous avez une plaie qui s'infecte à la jambe ou au bras, n'amputez pas le membre, vous soignez le membre. Du moins à notre époque. On te dit aussi que finalement de réussir à trouver l'équilibre et à aimer sainement, c'est la clé qui va te permettre de réparer des anciennes blessures que tu portes. Là, on ne parle pas des blessures que l'actuel a fait. On te parle des vieilles blessures que tu portes et qui peuvent être réparées si tu apprends à aimer sainement. Apprendre à aimer sainement, c'est vraiment la clé qui va te permettre de déployer tes ailes et d'aller de plus en plus loin, de te découvrir toi-même. On te dit aussi finalement que le destin frappe à ta porte et que si parfois tu as besoin de repos, c'est ok. Certes, des nuages passent dans ta vie, mais toujours, tu seras ramené vers une personne que tu aimes et avec laquelle tu as un lien très fort. On te dit ici que c'est peut-être transgénérationnel, que ça ne date pas d'hier, que tu portes un petit peu ces blessures aussi, que peut-être l'un de tes parents, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents ont vécu avant toi. Et on te dit, attention, sois extrêmement attentive aux signes de l'univers, décortique-les pour en découvrir les secrets. Ne vois pas ce que tu veux voir, vois ce que l'univers te montre, c'est absolument important. Et détache-toi des emprises extérieures. Attention, une personne ou une chose revient dans ta vie, ça peut être même une mauvaise habitude ici, donc on a tous des mauvaises habitudes, mais là, je vais être très claire. Une mauvaise habitude, quelque chose que tu as arrêté. Je donne un exemple, tu as arrêté de te ronger les ongles, tu as arrêté de grignoter, tu as arrêté de ou même tu as arrêté de regarder trop de télé, tu as arrêté d'être trop sédentaire, c'est-à-dire tu as commencé à plus marcher. Bref, une mauvaise habitude va revenir. Ça peut simplement être le fait de prendre tout le temps sa voiture au lieu de marcher. Il y a une mauvaise habitude qui revient et là on te dit réagis tout de suite parce que finalement c'est comme une emprise. Donc là il faut faire attention et c'est soit pour toi, soit pour ton autre, mais là j'ai l'impression que c'est un peu pour les deux. Que cette mauvaise habitude revient dans vos vies et je voudrais pour la fin un conseil. Qu'est-ce que l'oracle pourrait te conseiller ?
peu importe le moment où tu me regardes, un conseil pour passer une bonne semaine. Bien sûr, promis, j'attendrai pas une semaine pour faire une autre guidance, mais on va quand même... Alors, un conseil pour passer une bonne semaine, c'est autorise-toi des moments de détente. Autorise-toi des moments d'amusement. Autorise-toi des moments de loisir. Peu importe ce que c'est. Si pour toi le loisir c'est jouer aux cartes, vas-y. Si pour toi c'est regarder la télé, vas-y. Mais pas dans l'excès. Si pour toi c'est jouer de la musique, peindre, faire à manger, ou simplement ne rien faire, lire un livre ou aller au sport, ou peu importe, autorise-toi ces moments d'amusement, de divertissement et de loisir. Surtout cette semaine, c'est quelque chose qui te permettra sur le long terme d'aller mieux. Et voilà, j'espère que ces messages sont arrivés à toi dans la douceur. C'est en tout cas ce que j'ai essayé de faire. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me dire en commentaire ce qu'il en est. Et si tu n'es pas encore abonné, ben abonne-toi. Je le dis jamais. Donc voilà, ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes là. Et moi, je vous dis à très vite. Prenez vraiment soin de vous. Si vous me regardez au moment où je publie, profitez des premiers rayons du soleil. Faites vos demandes à l'univers. Faites un nettoyage de printemps. Enlevez les énergies hivernales et laissez venir la nouveauté dans vos vies. Pour ceux qui ont envie, rejoignez-moi sur Insta, rejoignez-moi sur TikTok. Je suis très peu sur TikTok, hein, très peu. Mais vous pouvez sur Insta un peu plus. Venez, vous verrez tout ce que vous ne voyez pas ici. Prochainement, je vais faire des shorts. Dans les shorts, je vais montrer l'arrière-coulisses, tout ce que je ne montre pas dans les guidances. Donc les shorts, ce ne seront pas des guidances. Ce seront un petit peu les coulisses. Tout ce que vous ne voyez pas, c'est la vie du quotidien. Alors là aussi j'ai besoin, dites-moi si ça vous intéresse, si c'est quelque chose que vous avez envie, parce que normalement je fais ça sur TikTok, puis je me suis dit que j'avais pas envie d'être partout et que je préfère le faire ici. Et donc je m'étais dit que je peux publier sur la chaîne les guidances et dans les shorts, montrer les petits trucs du quotidien. C'est 1 minute et vous regardez pas, libre à vous. Sinon, je continue à séparer et à faire un truc d'un côté, un truc de l'autre, mais c'est embêtant. J'aime pas trop. J'aimerais mieux faire tout au même endroit. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Vos avis sont toujours importants, même si au final, c'est moi qui décide. Hein, j'ai mon libre arbitre aussi. Mais vos avis sont importants et j'en tiens compte. Moi, je vous dis à très vite pour une autre guidance. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de votre cœur.